Dans le noir, plongé dans l'horreur. Pour la petite histoire, je suis ami avec ce type depuis un peu plus de 3 ans. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, je l'ai trouvé hilarant, gentil et intelligent. En vrai, c'était une personne très intéressante. Nous ne sommes devenus que meilleurs amis quelques mois après le début de notre amitié. Un jour, alors qu'on plaisantait, nous avons eu une véritable connexion l'un avec l'autre. Je n'avais jamais passé un si bon moment avec quelqu'un auparavant. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, son ex-petite amie m'avait mis en garde contre lui. J'étais assez proche d'elle, mais je ne pouvais toujours pas croire tout ce qu'elle disait sur lui. Je supposais que c'était une ex qui avait envie de se venger, simplement. Elle prétendait qu'il avait des tendances sexuelles assez cruelles, et qu'il était parfois dangereux avec elle. Une fois, il avait même tenté de la noyer. Elle disait qu'ils étaient allés nager, et qu'il avait mis tout son poids sur elle, tout en la maintenant sous l'eau. À chaque fois qu'elle sortait de l'eau, qu'elle y parvenait, il recommençait encore et encore. Ils ont rompu après cela. Je n'en ai pas tenu compte, et comme je l'ai dit plus haut, j'ai pensé qu'elle n'aimait plus du tout cet homme. Un jour, il s'est vanté devant moi d'avoir harcelé ce gamin sans relâche au lycée. Il a essayé de le convaincre de se suicider. Mais le gamin n'est pas allé plus loin que de se scarifier. Il a arrêté après. Il pensait que c'était hilarant, et il riait en me le racontant. Moi, j'étais très perturbé par cela. Je ne l'avais jamais vu agir de manière aussi cruelle auparavant. Une autre fois, nous sommes partis ensemble en randonnée. C'était son idée. Le sentier où nous nous trouvions était très fréquenté, et il y avait beaucoup de monde. Il avait remarqué une femme et il ne cessait de dire qu'elle était magnifique. Elle était accompagnée d'un homme qui devait être son mari ou son petit ami. Un peu plus tard, nous sommes allés nous restaurer dans la même journée. Et il a orienté la conversation vers le sujet du sexe. Nous nous sommes lentement ouverts sur ce que nous aimions. Et c'était plutôt normal, jusqu'à ce qu'il parle de ses vrais fantasmes. Il a dit qu'il fantasmait sur l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une fille. Il m'a raconté en détail qu'il avait envie de torturer une femme et de se livrer à la nécrophilie, ainsi que beaucoup d'autres choses tordues. Une fois que nous avons fini de manger, il n'arrêtait pas de plaisanter sur le fait de retourner voir cette fille qu'on avait vue un peu plus tôt et de lui faire tout ça. Il en a parlé à plusieurs reprises au cours de la journée et ça devenait évident qu'il ne plaisantait pas. Cela relevait plus d'une suggestion. J'ai pris mes distances avec lui après cet épisode, et nous nous sommes éloignés l'un de l'autre, car nous avions des emplois différents. Un soir, je suis allé à une fête, et devinez qui était là ? Ce type. Il a commencé à me parler et il semblait normal, comme d'habitude. Je pensais qu'il avait changé parce qu'il était très convaincant, mais ce type peut facilement vous tromper. Il m'a raconté comment il a rejoint la police locale. Ouais, il est flic maintenant. Et moi ça m'a choqué. Il a toujours dit qu'il voulait rejoindre les forces de l'ordre, et n'a jamais dit qu'il avait de mauvaises intentions. Peut-être qu'il voulait simplement aider les gens, ou peut-être que c'était juste une couverture. Qui sait, mais de toute façon, il ne devrait pas avoir ce niveau d'autorité. Nous avons recommencé à parler, et on a traîné ensemble quelques fois. Il semblait tout à fait normal et gentil, alors j'ai supposé qu'il avait changé, et que tout allait bien. Jusqu'à ce qu'il mentionne la mort de son cousin et en parle si froidement qu'il ne semblait pas du tout en être triste. Il a également parlé de sa petite amie actuelle de manière assez détachée. Pendant que nous étions vraiment proches, il m'a raconté comment il avait maltraité son chien et même tué des autres chiens lorsqu'il était plus jeune. Et récemment, il s'est vanté d'avoir kidnappé une travailleuse du sexe et de l'avoir effrayée. Chaque fois que je lui demande ce qu'il entend par « effrayer », il devient hostile et refuse d'entrer dans les détails. Étrange puisque d'habitude il aime toujours détailler, alors je suis curieux de savoir pourquoi il n'en parle pas tout à coup. Dernier épisode, au Nouvel An. Nous sommes allés dans un bar et il a presque tué un type. Il l'a littéralement battu jusqu'à ce qu'il s'étouffe dans son propre sang, et n'a pas arrêté jusqu'à ce que je dise que le pauvre type pouvait mourir. J'ai essayé de l'arrêter physiquement, mais il est beaucoup plus fort que moi. Il s'est retourné avec une expression vide sur le visage et a repris la conversation avec des involtures. Depuis, je l'ai signalé à la police de façon anonyme, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Je suis convaincu que c'est un psychopathe, ou quelque chose de ce genre.